Capture de jeu. Ok, il était déjà en train... Voilà, ok, bon, très bien. En français? Ça a l'air pas mal. Alors c'est en français, oui, c'est en français. C'est juste qu'en fait, la version là, c'est la version GOG. C'est la seule version trouvable sur internet, sur PC, parce que le jeu est sorti en 2001. Donc à l'époque, pas de Steam, pas de GOG, il était sorti sur CD. Et donc la version GOG n'est qu'en anglais, donc j'ai dû télécharger les fichiers français extraits du CD d'époque sur internet. Et donc bah, les menus de début du jeu et d'options sont en anglais. Mais les voix sont en français et la plupart des textes du jeu et tous les éléments, journaux, etc. sont en français aussi a priori. J'ai pas trop creusé du coup, mais a priori tout est en français en dehors de ça. Je sais pas du tout où en est le son du coup, ce que donne le son, mais... Je pense pas que c'est si fort que ça en réalité. Je pense qu'on peut, on peut monter. Non, à mon avis. On entend bien quand même. Ouais, c'est pour ça que je prends toujours mon PC. C'est vraiment flippé. Hein. Ouais, mais je voulais me mettre dans le noir, donc malheureusement la caméra est sombre aussi, mais c'est pas grave, ça fait une ambiance. Imaginons, faut que tu... Pourquoi j'ai ça au milieu? Non, non, c'est pas mon curseur. C'est un intrus. Ah. Bon bah... Ah oui, il reste. Super. Bah, faut que je redémarre le jeu. Donc c'est un jeu de 2001. Donc voilà. Enough said. C'est cassé, c'est fini à la pisse. C'est mal émulé sur Windows 10. Donc j'ai dû installer un patch pour avoir les bonnes textures. Pour vous dire, il y a certaines personnes que ça rendrait nostalgique. Le jeu à l'origine a été optimisé. Le meilleur mode graphique à l'origine n'était pas, c'est pas direct. Enfin, on peut jouer en DirectX et là on va jouer en DirectX. Mais il a été optimisé pour les cartes 3D Vodou. Vodou. C'était des cartes graphiques, c'était les GTX 1080 de l'époque. C'était les Vodou GFX, elles étaient optimisées pour ces cartes-là. Et donc il y a un mode qui est GFX Vodou, un driver visuel. Voilà, donc tu peux tourner le jeu en 3 drivers différents. C'est un bordel, j'ai dû installer 3 patchs, un patch de résolution parce que le jeu tournait en 1600 maximum. Ça n'existait pas le 1080, enfin il n'y avait pas de 1080 à l'époque. J'ai dû mettre un patch pour le mettre en... C'est pour ça que le menu normalement il prend tout l'écran quoi. Mais là du coup ça dépasse quoi. Ça dépasse mais ça a l'air bien optimisé. Et voilà. Et voilà un peu pour le truc. Donc normalement tout ça avait été fait. Yes. Peut-être qu'on devait remettre un peu de brightness quand même. Parce que je l'avais baissé mais... Et normalement on devrait avoir un scénario. Alors le mode de difficulté, honnêtement, on est en 2001. Oh il y a une main. On est en 2001 donc Nightmare à mon avis c'est dégueulasse. Parce que quand il y a facile, normal et cauchemar, cherchez l'intrus. Bah, c'est qu'il y a un truc problématique. Je pense pas que je puisse, mais honnêtement, même si le jeu est facile, peu importe. Enfin, je pense pas qu'il sera 2001. Attends, bah je vais regarder vite fait, mais à mon avis, je vais tout de suite avoir ma réponse. Undying Difficulty. Ah, l'ambiance est incroyable. Hein. Normal, ouais. A priori normal et ok tiers. Il y a une personne qui a marqué mourir beaucoup, mourir encore plus ou mourir beaucoup trop. A priori... normal, hein. Il a l'air dur. Pour l'époque, il a l'air dur, donc... on sait déjà... On a déjà sous-estimé, c'était... Quand on a joué à... Dark Messiah déjà, au Cry of Fear ouais, mais Dark Messiah je l'avais sous-estimé pareil pour un jeu de la même époque. Même si on est plus ou moins de la même époque, ça me fait... Au niveau des images etc, j'ai eu un feeling de Arx Fatalis. J'ai eu une remontée de Arx Fatalis et on a déjà sous-estimé Arx Fatalis et Dark Messiah à l'époque avec leur niveau de difficulté, on s'était fait casser le cul, ça avait été très difficile. Donc là normal ça va être bien.
Et donc on devrait avoir le scénario et tout ce qui va avec normalement. Octobre 1923. Je suis là de voyager, de combattre la superstition et ses manifestations, même si j'ai moi-même choisi de lutter contre le mysticisme. J'ignorais qu'on me surnommerait Patrick Galloway, Patrick. l'expert en sciences occultes. Et en un rien de temps, on me sollicitait dans le monde entier pour éclaircir des manifestations J'espère qu'on étranges. entend bien, n'hésitez pas à me dire. Tant qu'il me payait, je le faisais. Ce qui est bizarre, c'est que plus j'assistais à des événements étranges, plus je croyais à l'existence de forces supérieures, de créatures inexplicables en termes humains. Ça me donne la chair de poule. Chair de poule. J'ai fui l'Irlande et j'ai erré à Paris et à Londres sans but réel, jusqu'à ce que la Grande Guerre éclate. Ah, Je me c'est suis engagé dans 1924. une unité spéciale qui avait pour but de mettre un terme aux superstitions des fermiers qu'on envoyait au combat. Les terres sentiers étaient des ennemis redoutables. Le commandant Jeremiah Covenant a guidé notre unité à la recherche de leur camp. On était en embuscade. Ils sont sortis des bois en hurlant et en agitant leurs sabres. Leur commandant tenait une pierre étrange au-dessus de la tête et hurlait dans une langue incompréhensible. Au moment n'entendra où pas. j'allais appuyer sur la détente, Non. il me fixa droit dans les yeux. L'éclair vert qui jaillit de sa main me renversa et j'en lâchai mon fusil. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, gravement brûlé. On m'a dit que Jeremiah et l'unité étaient partis sans moi et qu'ils m'avaient laissé la pierre du chaman Salaud. en attendant de se retrouver. Je n'y avais plus guère pensé jusqu'à ce que je rentre ici et que je trouve cette lettre que Jeremiah m'avait écrite presque 6 mois plus tôt, me demandant de rentrer en Irlande pour l'aider. Je ne suis pas à proprement parler enchanté de le faire, car c'est très risqué, mais je le lui dois, car il m'a sauvé la vie. Joli dégâts. J'espère simplement qu'il n'est pas trop tard. Salut Luciane. Et vous allez voir qu'il vieillit très très bien de ce que j'ai vu. Est-ce que tu pourrais baisser un peu parce que Je vais remettre la voix. Comment vas-tu? Il a très très bien vieilli, hein. Très très bien vieilli, regardez-moi ça. Alors, faut que je précise quand même. J'ai installé en fait une version, c'est la version classique, mais le Renderer, le moteur graphique du jeu, est à l'origine dans DirectX 7 à l'époque. Je crois en 2001 on est en DirectX 7 l'année dernière, mais je suis pas allé au bout de ma partie. Ah, trop bien! Je suis très content de le faire. il y a des... Et là, du coup, j'ai installé une version. Non, mais arrête. J'ai installé une version DirectX 11 en fait, donc qui rajoute des choses sympas. Il y a genre du parallax mapping, il y a des effets de réflexion et quelques effets graphiques supplémentaires. Pas dégueulasse. Donc voilà. Donc il va être un peu plus joli que la version Vanilla de 2001. Mais en restant très, très classique. Hein. Mais il y a des écureuils. C'est pas des écureuils, c'est des rats. Et toi? Oh. Aïe! Et bim. Et voilà. C'était fait Saloperie. par un rat. Donc on est Patrick Galloway. Bah ouais, honnêtement ça reste très vanilla. Mais ce qui est génial c'est que du coup il y a du parallax mapping en fait. Il y a du parallax mapping, genre là il y a de l'épaisseur sur les galets, sur les pavés, c'est extraordinaire. Donc on est Patrick Galloway, a priori chasseur de fantômes et de créatures occultes. Et on revient dans le manoir de notre ancien capitaine pendant la Grande Guerre en 1918 a priori. Sinon, parlant de jeu d'horreur, faudrait qu'on fasse les autres Silent Hill. Le jeu est sorti en 2001, il a été développé par DreamWorks Interactive. Je suis pas sûre qu'on En ait partie. entendu, mais... Bah je pense pas qu'on t'entende. Je disais, ce serait bien qu'on fasse aussi plus tard les autres Silent Hill parce qu'on avait fait les 2 premiers. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Et n'hésitez pas à Ah là dire là. pour le son si vous avez un problème. Alors on recharge avec déjà ça me trigger. On recharge avec Caps Lock déjà. Ça c'est un peu ah non c'est Alt. D'accord, merci. Ça va côté son. Regardez-moi C'est quoi cette les ambiance trucs extraordinaire. Ça, c'est les options. Alors mes points de vie j'imagine, ça c'est mon mana a priori en tout cas, mais ma force occulte là le petit triangle. Et à droite je sais pas du tout. Et on m'a dit d'ouvrir mon journal. Ah, Souvenir. vas-y, je lis. Ah c'est toi qui lis. C'est Patrick. Je peux le remettre. Bonsoir. Chaque fois que je parviens à oublier le passé, le destin le fait ressurgir. Très souvent, ces souvenirs sont liés au désagréable nom de Kessinger.
Mais pas aujourd'hui. C'est mon vieil ami, Jeremiah Covenant, commandant pendant la Grande Guerre, qui m'a envoyé de ses nouvelles. Je n'en avais pas eu depuis des années. Sa lettre est arrivée en mon absence et m'a attendu pendant près de 6 mois. La joie que j'ai éprouvée en lisant son nom a rapidement fait place au chagrin, puis à la peur. Jeremiah est tombé malade et me demande de me rendre chez lui, en Irlande. Je n'ai pas remis les pieds sur le sol irlandais depuis la triste disparition de Gwendoline. Je ne pensais pas que quelque chose pourrait m'y ramener. Comment aurais-je pu être responsable de sa mort? Être banni de mon pays natal a été très douloureux, mais ce n'était rien comparé à mes souvenirs. Comment était-elle tombée? Comment autant de sang avait-il pu se répandre sans un bruit? Que faisait ce couteau dans ma main, et pourquoi Kessinger avait-il soudain disparu? Mais Jeremiah m'a sauvé la vie autrefois, et je ne peux pas lui refuser mon aide. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il avait besoin de moi. Sa lettre était assez décousue. Il parle de sa maladie, comme d'une maladie. Comment on passe la page Une maladie de famille incurable. Quoi qu'il en soit, j'irai voir mon ami. J'ai réservé une place sur un bateau à vapeur qui part demain et arrivera d'ici environ 4 jours. J'espère que les autorités ne me reconnaîtront pas. J'espère que je n'arriverai pas trop tard. Patrick. C'est bizarre parce qu'il y a des mots qui sont collés presque les uns Alors, aux autres. du coup, je suis confus parce qu'effectivement, j'ai mis en titre Kilt et Revenant parce que je m'étais persuadé que ça se passait en Écosse. Mais en fait, pas du tout. Mais du coup, ça se passe en Irlande. Faudrait que je change le titre. Faudrait que je mette. Ça doit bien se trouver dès qu'il t'en Faudrait que je mette Panse de brebis farcie et Revenant. Ou. Il y a d'autres trucs en Irlande. Ou un truc du genre. Bah, je sais pas, il y a d'autres trucs en Irlande que la Panse de brebis farcie. Et du coup, on a la pierre de Gelziabar. Et les léproches. La pierre de Gelziabar. Du haggis, bah oui. Je porte cet objet depuis le jour où Jeremiah me l'a confié après notre bataille contre les Trantis. Elle semble générer une onde de choc considérable, et depuis qu'il est dans ma possession, je suis victime d'hallucinations et de phénomènes visuels étranges. Mais le pouvoir de cette pierre a une contrepartie. J'ai été attaqué par une bête provenant de l'autre monde. Pour moi, la seule explication possible est que j'ai utilisé le pouvoir de la pierre pendant une trop longue période. Cela fait un certain temps que je n'ai pas revu la bête. Mais bien sûr, je n'ai pas eu besoin de la pierre. On les mange. Et j'ai un pistolet, mon fidèle revolver, un magnifique 6 coups en fer forgé. Résistant et léger, il m'a accompagné lors de mes nombreux voyages et a fait couler beaucoup de sang au fil des années. Et j'ai l'antévision. Oula, oula. Allez, c'est mon tour. Oh, yeah, yeah. On se demande quand même qui est cette Gwendoline. Ce sort me permet de voir et d'entendre des événements qui se sont déroulés dans le lieu où je me trouve. Il jette également une lumière éthérée sur mes ennemis et sur les zones sombres, ce qui me permet d'identifier mes adversaires et de retrouver mon chemin. Je dois cependant être prudent car ce sort n'a aucun caractère offensif et il semble épuiser mon énergie pendant une courte durée. Les érudits s'accordent à dire que l'homme n'utilise qu'une partie de ses capacités mentales. Lors d'un voyage en Orient, après la guerre, j'ai rencontré un médium qui m'a déclaré que j'étais l'un des rares élus. L'un des quelques individus ayant ce don. Il l'appelait l'antévision, la faculté de lire dans le passé. Il m'a également dit que la plupart de ces personnes avaient sombré dans la folie, obsédées par l'afflux d'images et de sons provenant à la fois du passé et du présent, du monde réel et de l'imaginaire. Je sais que j'ai ce don à cause des appels que j'entends parfois en moi, me demandant de scruter le passé plus attentivement, d'examiner un monde que je ne peux pas même voir, mais je me demande vraiment s'il s'agit du cadeau dont j'ai toujours rêvé ou d'une malédiction qu'une force extérieure m'aurait infligée. Incroyable. Pas d'accent. Que passerait-il si on utilisait l'intégralité de nos capacités? Insérer le même avec Morgan Freeman. Incroyable. Bon bah on y va ou quoi? Coincé. Coincé. Non, je m'en vais. Comment on allait? Bloqué. Bloqué. Oh, Oula. Ok. oh la grosse bait. On va pas sortir. Il va se passer plein de trucs. C'est le genre de jeu où il faut bien regarder tout autour de soi parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Et notamment quelqu'un... Ah, ça c'est... C'est bloqué. Bloqué. C'est bloqué. Parce que sinon on va Donc pas ça c'est l'antévision du coup que j'ai avec mon clic droit. l'antévision. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Le jardinier. Bien. Vous avez fait la guerre avec Jérémia, n'est-ce pas? Je libérais. Oui, vraiment. Les moustaches. D'accord. La VF a l'air exceptionnelle. Hein. C'est tout.
Mais je tenais à le mettre en VF quand même pour nous. D'accord, très joli mérite, très jolie moustache. Sophie. Très beau jardinier. Ok, c'est... Ah, il y a des chauves-souris. Allô? Ah non, c'est des rats. Je crois que le but c'est que tu rentres. Vous avez soif? Il me reste 2 bières. Vous avez soif. Quoi? Et Bonjour monsieur? Ah oui, d'accord. Vas-y, approche-toi. Ouais, Incroyable! Il me semblait bien que j'entendais un truc. Ah, ça veut dire qu'à chaque fois que t'entends un truc chelou, il... C'est la pierre. La pierre brille en fait pour m'indiquer qu'il y a des événements paranormaux et ensuite j'utilise le sort. Attention à ta vie. D'accord. Non mais c'est pas ma vie, c'est du mana, ça remonte tout seul a priori. Ah, ton énergie, quoi, je voulais te dire, t'as bien compris. Ah par contre la croix c'est Je suis horrible. Patrick Galloway, un ami de Jérémia. Désolé, Quoi, j'ai c'est-à-dire beaucoup tardé à venir. Il disait dans sa lettre que c'était urgent. Jérémia commençait à croire que vous n'aviez pas reçu sa lettre. Il avait vraiment hâte de vous voir. Ah, la croix est pas chez vous. Nous avons tous été très inquiets. Jérémia est alité maintenant. Ah. Suivez-moi, je vais vous conduire à ses appartements. D'accord. Nous sommes tous très inquiets. Incroyable. Meilleure actrice. Je suis désolée, la maison n'est pas très bien entretenue, mais il reste très peu de domestiques maintenant. Jérémia laisse partir tout le monde et la maison est trop grande pour qu'on puisse s'en occuper. Arrête les escaliers. Hein. Ah, Il n'y a plus d'électricité dans la plupart des pièces et on ne s'occupe que des pièces habitées. Cette famille a connu tellement de tragédies. J'espère que vous pourrez l'aider. Ah j'ai des... oui, Obino. J'ai des flashbacks de Arc Fatalis sur la version française, c'est extraordinaire. C'est du bonheur. C'est compliqué. Incroyable. Et du coup de ce que j'ai vu, on va en fait le manoir fait office de hub en fait. Ah. Mais sauf que c'est pas un hub relativement passif, c'est un hub hanté, protégé, rempli de monstres, etc. Mais c'est un hub qui va nous permettre de nous déplacer à gauche à droite dans le jeu. Vraisemblablement. Bloqué. Bloqué. Je connais pas les touches, hein, du coup, en dehors de ça, je pense que le jeu va me les expliquer. Bonjour. Arrête de... C'est déjà de lui tirer dessus alors qu'on lui a même pas parlé. C'est le réflexe. Ichou. Waouh, ce slide. Je crois dans Resident Evil, c'est du bonheur. Oh, Bonjour. Ouais. Ah oui, non, mais je crois que lui, Ah, là, il y a un petit côté Hellraiser, là. il est peu commode. Bah, tu vas pas au bout du... Ah, Patrick, je croyais que c'était tout ouvre droit. enfin. À votre service, Jérémia. Désolé pour le retard, j'étais à l'étranger. Que vous est-il arrivé? Mon ami, je crois que mon heure est proche. Ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. J'avais pas vu qu'il était Trop à bouche. longtemps, manifestement. Patrick, quand je suis rentré du front, c'était le chaos total chez moi. Mon Ah frère oui, oui, Aaron totalement, disparu totalement. le premier. Puis ce fut le tour de ma sœur Bethany. Bethany. Ma santé décline à cause d'une vieille blessure de guerre. Et malheureusement, c'est irréversible. Je ne vous ai pas appelé ici pour assister à ma mort. J'ai besoin de votre aide. Personnage. Je suis à votre disposition. Des événements étranges ont commencé à se produire autour du manoir. On a fait fuir une partie des domestiques, puis saccagé et pillé la propriété. La rumeur d'une malédiction familiale a fait partir les derniers serviteurs. Pour moi, Oh. ce n'est pas une coïncidence si des événements étranges se multiplient Ah bah on depuis la mon connaît, ce retour de monsieur, la là. guerre. Le mec à droite. Je voudrais éclaircir ce mystère, Ah, joli tableau. mais je suis trop faible pour le faire moi-même. Aussi, je compte sur vous pour prendre la relève. Bien sûr, Jérémia. Je suis revenu ici uniquement pour vous aider de mon mieux. Ce air physique. Je vous remercie, Patrick. Qu'est-ce que c'était? On dirait que ça venait d'en bas. Je vais voir. Verrouillez la porte derrière moi. Je croyais qu'il pouvait pas se lever. Ah, faites ce que vous pouvez, hein.
Ça ne bouge pas. Ça ne bouge Il y a pas. le journal qui a été mis à jour. Ah, mais on va pas lire le journal à chaque fois. bah si. Non, non, bah non. Je suis arrivée à temps, visiblement juste à temps. Cloué au lit, Jérémia n'est plus que l'ombre de lui-même. Trois quarts des journaux de jeu, ça va résumer ce qu'on vient de voir. Comme en témoigne sa maigreur et sa pâleur, la raison pour laquelle il m'a fait venir n'est pas claire. Il parle de choses étranges qui se passent sur le domaine, de problèmes qu'il ne parvient pas à régler compte tenu de sa maladie et sur lesquels il me demande d'enquêter. J'ai bien sûr accepté. Avant que je n'ai le temps de réfléchir à ce que j'allais faire, la servante qui m'avait accompagnée au chevet de Jérémia s'est mise à crier en bas de l'escalier. Ah, c'est elle qui a crié? Apparemment. Il est parfois difficile de savoir par où commencer. Voilà, au moins qui est réglé. Comment ça, Parce que c'est moi- elle qui est réglée? Moi, je croyais que c'était genre un bruit, non? Bah, elle avait un cri très masculin quand même. Ça Il y ne avait bouge des pas. souvenirs aussi. Oh, mais il y avait des points de vie ici, ils ont disparu. Bah ouais, Lol. parce que t'es... Coincé. Coincé. Et si je prends, il faudrait que je garde la pierre parce que c'est la pierre qui me dit s'il se passe des événements paranormaux dans une zone. Par contre, je peux pas l'enlever Nécrovision une fois, Artévision une fois que c'est lancé. Salut! Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, slide. Oui, parlez. Non. Incroyable. C'est magnifique. Non mais et on est en 2001 quand même. Hein. On est quand même en 2001, c'est extraordinaire à quel point le jeu a bien vieilli. On est sur Unreal Engine du coup. On est sur la première version de l'Unreal Engine. Est-ce que tu peux sauter par-dessus Le deuxième. Bloqué. Je peux, je pense, mais je vais me casser un truc. Je pense qu'il y a des. Comment est-ce qu'on peut save d'ailleurs? Ah non, 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 ça c'est pas tout seul. À chaque fois que tu remplis une... que tu... Est-ce qu'il y a une save, quick save? La quick save, donnez-moi ma quick save. Sinon, il faut que tu y penses. Step up, step down, duck, Il n'y en a pas dans tous les... sneak. K pour sneak, ah ouais. L'inventaire, V pour l'inventaire. Ah non, F, d'accord. Ouais, oui, non, d'accord, wow. Quick load, quick save, F6. F6, non mais rendez-moi mon F5. Ouais, Rendez-moi mon F5. Ah puis là c'est du spoil sur les armes donc... Coincé. Coincé. On va le Coincé. faire 2 fois à chaque porte. pour être Coincé. sûr. Et sneak ça donne quoi? Rien pour l'instant. Bouya. Monte mon son. Immerge. Ah et les escaliers sont très très raides, hein, je confirme. Oh! Ça ne sert absolument à rien. Fantastique. Pourquoi on y va? J'adore les effets de lumière. Ouah. Ah! Bah ça y est, je peux lui tirer dessus. Mais arrête de lui tirer dessus! Là, il y a un Oh, truc sur il le a l'air bord de de s'en la tamponner la nouille. Hein. Là, il y a un truc là. Oui, il dit tranquille. Je te dérange pas? Comment décrire ce que tu ne connais que par tes yeux? Lorsque la barrière charnelle disparaît, le monde apparaît clairement. Ouais, t'as écarté les jambes de manspreader comme ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Des balles. D'accord. J'ai pas tout saisi, j'étais plus concentré sur la rotation de la tête. Et c'est noir. Il a dit libère-toi Oui, de, oui, tout ça, tout de ça. la chair, tout ça. Il fallait que je me libère ici? Il fait un geste très étrange avec sa main quand il fait ça. Ouais. Reste occulte. Oh. Il y a vraiment une ambiance de maison hantée, c'est du bonheur. J'adore. Si? T'en as? Bah, oui ou non? Bah, Justine, tu pas? C'est bon? Parce qu'il faut pas oublier que du coup,
Clive Barker est très connu notamment pour Hellraiser et pour cette horreur corporelle, cosmique, etc. Mais il a aussi fait beaucoup d'œuvres. Il a fait aussi beaucoup d'œuvres plus paranormales entre guillemets, au sens vraiment maison hantée, fantômes, etc. C'est saoulant. Ah, peut-être si on arrive à jouer, hein, en tout cas. Il a inspiré beaucoup de jeux de merde. Bah, le plus connu, qui est plus connu qu'Undying au cours des dernières années, c'est Jericho. Clive Barker Jericho. Qui lui était vraiment très inspiration, horreur graphique, in your face, beaucoup de gore. Assez peu de subtilité, avec un système de héros un peu à la mort moelle-neu. Oh! Ah, il était un peu broken, hein, ce jeu. Incroyable ces effets de réflexion. Tu vas tirer dans tout ce que tu vois ou... Ah, ils ont pas animé les animations de... C'est vrai que j'ai pas tiré ça. Non mais si tu viens de le faire, oh là. Oui. Ah. Bon, ça a l'air d'aller en fait. Ouais, c'est ça. Comment ça m'inquiétait. Ouais. Madame. Bonjour. Oula. Secours. Des vilaines bébêtes. D'accord. Bonjour. À quoi vous ressemblez? Des espèces de petits licans. Je sais pas si on a un bestiaire. Je crois pas. Peut-être qu'on nous le dira un jour. Oh! Incroyable, il en fait des caisses. Ah! Ah! Ah. Oula! Et c'est... Allez! Ils sont discrets, hein. Oula! Ah, la mandale. Ah, ils sont très discrets, hein. Mais ils pop à l'infini ou... Je voulais savoir comment Ah, voilà. Pff, ah ouais. Elle en a pris un sacré coup. Ah, par contre, je suis en train de saloper le parquet. Il y en a partout, ok. Très jolie la serre. Et il y a un bon impact sur les tirs, hein, honnêtement. Ça fait, il y a assez peu d'impact visuel au niveau des effets visuels, etc. sur le tir, mais il y a un bon impact. Il y a une bonne déflagration, un bon impact de sang sur le monstre quand tu le touches. C'est pas désagréable du tout. J'y vais, des bisous. Amusez-vous bien. Il a l'air très sympa ce jeu. J'entends quelque chose, mais... Ouais, je ne sais pas. Ouh, waouh. Ils sont très rapides ces petits cacas là. Ils sont fort rapides. Ce qui m'avait surpris que quand j'ai appris le jeu, le gameplay offre toujours de bonnes sensations. Bah là honnêtement je voyais des images du jeu, et les images du jeu que tu vois majoritairement, parce que je voulais pas me spoiler, donc j'ai regardé genre 30 secondes du jeu au pif, et je suis tombé sur juste un combat avec le pistolet. Et visuellement quand je regardais ça je me disais, ah ouais, le pistolet effectivement quand on tire, t'as un espèce de déflagration .jpeg, et un bruit un peu cliché, etc. Mais honnêtement il y a un bon feeling, franchement. Une fois que tu vois les ennemis et que tu combats les ennemis, etc., c'est nerveux. T'as vraiment le côté Unreal Engine, tu sens que c'est l'Unreal Engine et qu'il y a un bon feeling des armes, quoi. Waouh! Ouh! Le petit poulpe. Putain, mais c'est beau! Oh, c'est super beau! Waouh! Mais regardez-moi ça! On se croirait dans Resident Evil 1. Extraordinaire. Ça ne bouge pas. Waouh, mais c'est magnifique, j'adore l'ambiance. Coincé. Moi, depuis Resident Evil 1, j'adore ces ambiances de manoir
Avec un bois ciré, tapis rouge, ces couleurs chaudes comme ça. C'est extraordinaire. Vu. Je t'ai vu m'attendre là-bas. Les couleurs sont super chaudes. Super bon quoi. Ah! Patrick, au secours! Allô? J'arrive! Ah, je reviens ici, ok, on a fait le tour. Je suis là, tout va bien. Ces créatures me cherchaient. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Ce sont des hurleurs. Des hurleurs. Et bien que je n'en ai jamais vu auparavant, voilà des années que j'en entends parler. Mon ami, ces créatures n'avaient rien de naturel. Il ne s'agit plus de combattre des superstitions. J'ai peut-être été naïf de ne pas vous le dire, mais la situation pourrait bien être encore plus sinistre. Ah ah. Cette terre appartient à ma famille depuis près de 300 ans. Et notre histoire n'est pas reluisante. Folie, suicide et disparition ont terni notre nom dans la région. Quand j'étais enfant, j'ai assisté à un événement que je ne peux expliquer. Vous voyez, il y avait un site de menhir à côté du domaine. Un symbole presque invisible était gravé sur chacune des pierres. Eh bien, que s'est-il passé? Père avait de nombreux ouvrages d'occultisme, et ce symbole figurait dans l'un d'entre eux. J'ai emmené mes frères et sœurs sur place, et j'ai lu un passage du livre de mon père. Croyez-moi, Patrick, je ne voulais rien faire de mal. Patrick, je sais que tout cela ressemble aux divagations d'un mourant, mais je crois que ces menhirs y étaient pour quelque chose. Ce qui fut jadis une tare pour cette famille a commencé à se manifester. Mais vous m'aviez dit que vous étiez mourant. Cette malédiction ne s'achèvera donc pas avec vous? Qui sait? Mes frères et sœurs sont morts, mais je ne crois pas qu'ils aient réellement disparu. Ah. J'ai entendu les domestiques chuchoter. Vous Ils levez de pensent sourcil. avoir vu Lisbeth dans la propriété. Ma famille est venue me chercher, je les sens, Patrick. On a Nous vu un savons, frère, a vous et priori. moi, que le surnaturel existe. Vous avez vu les hurleurs, et notre rencontre avec l'être senti pendant la guerre. Vous avez même la pierre de Jelzabar avec... Je l'ai prise en souvenir de ce chaman. C'est tout. J'ai découvert un parchemin représentant le Jelzabar. Je crois qu'il indique comment réveiller le pouvoir latent de la pierre. Très bien. Je vais étudier ce parchemin cette nuit, et je verrai ce que je peux faire demain matin. Ce manoir recèle encore de nombreux secrets. Je compte sur vous pour les découvrir et enfin mettre un terme à ce chaos. Incroyable. C'est pas ce que je voulais faire. Le jour suivant, dans votre chambre d'amis. Oula. D'accord. Ah oui, il était spécial ce parchemin quand même. Le parchemin de Jérémia m'a donné en fait un sort très puissant. Si je me concentre suffisamment, ma main peut envoyer des éclairs surnaturels d'ectoplasme. Le sort n'est pas fiable sur une longue distance, mais à proximité, les dégâts mystiques semblent très importants. Incroyable, on a gagné un sort. Comment je l'utilise? Ah, comme ça, ok. Les raccourcis. Oh, on peut rester enfoncé. Waouh, incroyable. Oh, ça fait des petits pocs en plus. Oh, j'adore. Bon, ça bouffe la réserve de mana à une vitesse incroyable, mais... C'est la mitraillette à ectoplasme. C'est exactement ça, regarde-moi ça. Ça a pas l'air très compliqué, en plus il suffit de faire ça. Il suffit de gigoter la main en face de soi. Imaginez où vous pouvez faire ça. C'est extraordinaire quand même. Petit feu. Incroyable. Ça a tellement de charme, les lieux ont tellement de charme. Tourner la tempe, oui. Est-ce que c'est ça les instructions sur le parchemin pour lancer le sort? J'ai envie de tirer surtout, je suis désolé.
Bonjour, Avez-vous remarqué des événements étranges? vous êtes vivant? La chambre de Lisbeth a été forcée la nuit dernière pendant l'incident. Qui êtes-vous? Où est sa chambre? Au bout du hall. C'est une pagaille complète. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi j'étais accroupi. Qui êtes-vous, monsieur? Le majordome, d'accord. Quelqu'un s'est rendu dans la chambre de Lisbeth. C'est un mélange d'éléments d'architecture classique qui viennent se mélanger avec des choses plus exotiques. Visuellement, le lieu n'est ancré dans aucun lieu, aucune époque précise. Du coup, t'as le sentiment d'être largué dans d'autres mondes. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire au niveau rien que dans le manoir, ce côté, ces couloirs un peu dépourvus de mobilier. Il y a quelque chose de très particulier des jeux de ces années-là. Quand on compare par exemple avec des jeux plus récents d'horreur où on a des manoirs blindés de détails, etc., qui sont très jolis. Mais là, cette espèce de minimalisme architectural sur les lieux est assez extraordinaire, quoi. Ça a une ambiance très particulière. Quelque chose que j'adore sur Arx Fatalis notamment aussi. Hein. J'ai un petit feeling d'Arx Fatalis parce que graphiquement c'est assez proche au niveau en tout cas des textures et du moteur ainsi que de l'ambiance. J'adore, franchement. Ça ne bouge pas. J'adore. Le petit papier peint là. Extraordinaire. Verrouillé. Ah, il me faut la clé de la chambre de Bethany. Mais de toute façon, on va voir Lisbeth. Coincé. Coincé. Ouais, il y a ça aussi, l'échelle, la taille des pièces. Il faut la clé. L'ambiance est extraordinaire. Hein. J'espère que vous entendez assez, n'hésitez pas à me dire hein, si je dois monter un tout petit peu le son, un peu le baisser, etc. Parce que il y a une petite ambiance, mais elle est très très légère. Des courants d'air. Bonjour madame. Là voilà. Ah, les deux servants. Que savez-vous sur Lisbeth? Eh bien, c'était une ravissante jeune fille, quoique de tempérament assez fougueux. Ah pardon, non. Ah non, j'ai passé... Ah, il suffit de cliquer pour passer le dialogue. J'ai essayé de tirer pendant la cutscene. Merde. Bon, on va le lire du coup. Hein. Ah, Lisbeth, elle m'a décrit comme une belle jeune fille impulsive et violente qui aurait succombé à une longue maladie qui l'aurait défigurée. Terrible. Quelle ironie du sort pour quelqu'un... Surtout qu'on a raté la performance de la comédienne de doublage. Quelle ironie du sort pour quelqu'un d'une telle beauté, moi d'une maladie aussi horrible, anéantit tout sentiment de vanité. La femme de chambre m'a confié que le gardien prétendait avoir vu Lisbeth vivante. Ayant vu Lisbeth de mes propres yeux, je ne peux que croire le récit effrayant de la femme de chambre. Je vais descendre à la cuisine et essayer de me rendre dans les jardins. Quand ma copine me regardait jouer à de vieux jeux, elle râlait toujours sur l'échelle pas du tout réaliste des éléments du décor. Ah oui, non mais c'est ça, c'est exactement ça. Ça leur donne une profondeur très particulière en fait. Parce qu'il y a un côté surréaliste, hein, il y a vraiment un côté surréaliste. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Encore des hurleurs? Ah, mais... Encore? Ah, on perd des servants à une vitesse désarmante. Hein. C'est terrible. Hein. Ah, on a des notes. La poésie de Lisbeth. La nuit, lorsque je n'arrive pas à dormir, je regarde le monastère depuis mon lit. Les reflets de l'eau qui nous séparent ondulent sur les murs de ma chambre et l'emplissent de vagues de lune. Lorsque tout est calme et que le vent ne souffle pas, j'entends les moines chanter. Leurs prières glissent sur l'eau et parviennent à mes oreilles telle une berceuse. Je suis alors en veille d'une paix exquise. Et je ne peux m'empêcher de me demander comment quelque chose qui me rassure autant peut en même temps me hanter. Lorsque minuit arrive, les chants s'arrêtent. Les lumières du monastère s'éteignent à l'exception d'une faible lueur à l'entrée des catacombes. Elle me permet de distinguer les ombres des moines qui se détachent à l'entrée. Et je commence à sentir la terreur insidieuse qui m'envahit, comme si l'île avait une emprise sur moi. J'ai entendu les bribes d'une histoire racontée à demi-mot. Jadis, des moines seraient morts dans d'affreuses souffrances en ces lieux. Leurs âmes torturées furent enfermées dans les catacombes, et on dit que 2 frères montent la garde à l'entrée chaque nuit depuis lors. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi.
Qu'attendent-ils? Contre quel danger montent-ils la garde? Sont-ils retenus prisonniers sur cette île par cette même force qui m'envahit? Le Seigneur se conduit parfois d'une bien étrange façon. Comment un Dieu si juste peut-il laisser ses fidèles mourir dans sa propre église? Une autre force opère certainement parmi nous, une force maléfique. Un Dieu si aimant ne permettrait jamais tant de souffrance et d'agonie. Est-ce cette force qui me ronge la nuit et trouble mes rêves? L'eau suffit-elle à assurer ma sécurité? J'aimerais, pour une nuit seulement, aller m'étendre dans l'herbe près des catacombes. Je pourrais alors échapper à ces rêves qui me hantent. Je dois mettre un terme à ces visions nocturnes et découvrir la vérité. Aïe aïe aïe, très mauvaise idée. Le monastère millénaire ancestral possédé par une force démoniaque. Non, 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 très mauvais lieu pour aller faire une sieste. Grosse erreur de la part de Lisbeth. Ah, il faut que je change de sort du coup. Ah non, j'avais pas vu. Ah oui, donc il y a vraiment une modification. Oh waouh, incroyable. Avec ses cerbères. Au secours. À la fausse cheminée. Et les trousses de soins s'utilisent immédiatement ou... Il y a vraiment de la physique pour les cheveux, regardez-moi ça. Incroyable, hein. C'est pas scripté. Hein. Et tous les miroirs sont fonctionnels, c'est extraordinaire pour l'époque. Où en étais-je avant de me faire interrompre par un massacre? Je sais pas si on peut changer le mode de difficulté, je pense pas qu'on puisse après du coup. J'aurais pu le faire en... Bon, normal ça va être... agréable mais... Ça a l'air d'aller assez mal. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de faire une hémorragie, monsieur. Monsieur? Bon, ça a pas l'air de l'angoisser plus que ça. Ah, de retour dans le hall principal. Incroyable. Ah, c'était la mauvaise... J'oublie une mitrailleuse. J'oublie la mitrailleuse avec toplasme. Ah, encore une note. Beaucoup de notes. La note de Joseph. Quel malheur qu'Evaline soit morte en mettant Lisbeth au monde. Elle aurait tant aimé voir ses enfants grandir. Je suis certain qu'elle aurait su les remettre sur le droit chemin. Une mère sait toujours apaiser ses enfants. Je ne peux hélas pas leur apporter cette consolation. De plus, je ne comprends pas ce qui a provoqué un tel comportement chez eux récemment. J'ai reçu une lettre d'un pensionnat d'Ambrose aujourd'hui. Il a été renvoyé. Du pensionnat d'Ambrose, pardon. Je ne sais pas comment m'y prendre avec ce garçon. Les enfants se comportent tous si mal que je n'ai pas d'autre choix que de les faire rentrer à la maison. Je retrouverai peut-être un précepteur. J'espère qu'une fois qu'ils seront près de moi, tout rentrera dans l'ordre. Les 6 dernières semaines ont été un enfer. Le précepteur a échoué. En fait, le pauvre homme a fait ses valises et est parti en pleine nuit. Ambrose n'accepte aucune forme de discipline, et il semble que les autres prennent le même chemin que lui. La seule chose que je puisse faire, c'est jouer avec eux, en respectant leur centre d'intérêt. J'ai remarqué que chacun des enfants, à sa manière, se montre très curieux. Il est étrange de voir une telle curiosité en un si jeune âge. Et comment pourrais-je gâcher le seul moment de paix que je peux trouver auprès d'eux? Je sais enfin ce qui arrive aux enfants. Jérémia est venu me retrouver l'autre jour. Il était effrayé et en pleurs. Il y a quelques années, les enfants sont introduits dans ma bibliothèque et ont emprunté un de mes ouvrages de recherche. Comment aurais-je pu deviner qu'un enfant de 12 ans s'intéresserait à ces livres poussiéreux? J'ignore quel passage ils ont lu, et je sais maintenant que c'est ce qui a provoqué cette situation, leur comportement et leurs excentricités. Jérémia pense qu'ils ont réveillé les esprits de l'île. J'espère pouvoir découvrir ce que les enfants ont fait. Il se peut qu'il y ait une solution. Malgré toutes mes recherches, je ne comprends toujours pas ce que Jérémia et les enfants ont pu faire.
Aucune des incantations des livres ne peut provoquer ce qui est arrivé. L'évocation de démons ou d'esprits ne peut avoir de conséquences si longues et si néfastes. Je me suis même rendu au menhir. Je n'y ai trouvé aucun indice sur ce qui s'est passé. Si seulement il m'en avait parlé au moment où c'est arrivé. J'aurais peut-être pu en intervenir. Ah, c'est terrible, j'arrive pas avec la typo, c'est horrible. Mais il est trop tard, les indices se sont depuis longtemps envolés. J'ai découvert que les pierres constituent une sorte de foyer. Ce n'est peut-être pas un hasard si tant de gens sont attirés et effrayés par cette terre. Il semble que ma propre fascination pour les menhirs soit retournée contre mes enfants. Joseph. Où ça? Où dois-je regarder? Ah le salaud! Aïe! Merde! Oh le con! Non! La fatality. Wouah. Ok, d'accord. Ah, il y a des finish moves. Il y a des finish moves. Incroyable. Bon, ça manquait étonnamment de sang. Et notre cher Patrick respirait encore très bien sans tête. Très marrant. Je sais pas ce que je dois voir. Non mais non, mais non! Je me bats avec les touches. Qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Je ne vois rien. Je vois pas. Ah, il y a tellement de notes. Evaline, ma très chère mère, la situation n'est pas brillante ici. Joseph, mon mari, qui m'a déjà dit charmé par sa douceur et ses sourires, est aujourd'hui distant et reclus. Je me suis rendu compte que lorsque deux personnes se rencontrent, elles ne prennent pas garde à certains défauts. Le cœur aide à pardonner. Mais à cause de son étrange obsession, Joseph passe toutes ses nuits enfermé dans la bibliothèque. Nous ne passons que très peu de temps ensemble, et l'exercice du devoir conjugal est devenu presque inexistant. Je me sens désemparé, surtout lorsqu'il me fait part de son désir de voir les enfants gambader autour du manoir. Que dois-je faire ? Je passe le plus clair de mon temps seul, dans la serre, à penser à ma douce jeunesse et au riche et galant Peter Rohakana, qui s'occuperait patiemment de moi et me couvrirait de précieux cadeaux, comme ce collier de perles que j'aime tant. Tout aurait été si différent si j'avais suivi le chemin qui m'était tracé. Je me sens tellement stupide de m'être marié avec Joseph Covenant. Ces instants privilégiés sont ceux qu'il passe dans la bibliothèque avec pour seul compagnon des livres, qui ont 2 fois mon âge. Visiblement, mon visage ne suffit pas à capturer son attention. Ma très chère mère, que me conseillez-vous de faire? J'attends votre réponse. J'espère que cette lettre vous trouvera, vous et père, en très bonne santé. Dites à père de ne pas s'inquiéter à cause de sa petite fille, qui quitte le nid, mais sera toujours présente dans son cœur. Avec tout votre amour, Evaline. Assez joli nom, Evaline, au demeurant. Qui me fait ça?
Et je les entends mais je ne les vois pas. Qu'est-ce qu'il est? Allez voilà. Et un très bon feeling sur le combat, hein, franchement. Ah. La servante. Les décès sont multiples et nombreux. Waouh. A look around. Oula, ah oui. Ah oui, en effet, il y a vraiment un côté, c'est génial, il y a un côté Disney avec les tableaux qui se transforment. Un des tropes les plus vieux de l'histoire des jeux vidéo d'horreur. Ah, grosse ambiance. Pas une grosse perte. Qui ça? Ce n'est pas une grosse perte? Parler de monsieur? D'accord, je ne le connais pas, mais bon, quand même. Ah, les tableaux sont... Waouh. Incroyable. C'est marrant parce que ça ressemble plus ou moins à la définition du cauchemar ou à l'origine étymologique du mot cauchemar. Qui a pour origine... en résumé, le fait d'avoir un poids sur le torse en fait. Dans l'origine étymologique, d'avoir un poids ou quelque chose qui écrase ton torse. Et ça ressemble plus ou moins à ça, ce démon qui squatte sur le torse de cette pauvre femme. Très bien. Ça ne bouge pas. Je sais pas par où aller. Ouais, mais j'avais bien envie d'aller par là aussi. Pas de sprint au demeurant. Il faut la clé. Voilà. D'accord, j'hésitais à lui tirer dessus. Ah oui, par contre ça. Ah, les mandales. Ah, ils font des bons coups quand même. Hein. 15 points de vie par attaque. Voire plus hein, pour les... J'avais été jusqu'à 25 points de vie de dégâts, a priori. Assez énervé. Oh. Coincé. Coincé. On est dans les quartiers des servants. Peut-être. Ça y ressemble. On peut ouvrir? Non. Interagir avec les coffres. Ah. Coincé. L'absence de musique est assez extraordinaire quand même. L'ambiance sonore est très soignée. C'est le buffet. C'est la salle du buffet à volonté. Ouh, waouh. C'est joli, j'adore le style graphique, je m'en remets pas. Extraordinaire. Ah, bonjour madame. C'est bien la porte qui mène au jardin? Oui, mais je n'ai pas la clé. Je l'ai donnée à la servante. Je crois qu'elle nettoie la chambre de Herr Kissinger aujourd'hui. Ah. Elle se trouve dans l'aile est du manoir. D'accord. Merci. J'apprécie votre aide. Merci à la bonne dame. Coincé. Coincé. D'accord. Verrouillé. Ah. On se réchauffe. Je prends des dégâts si je... Oh, oh. Oui, je prends des dégâts, oui. C'est confirmé. Imbécile heureux. Oh.
genre. Je peux monter dedans. Encore. A priori non. Coincé. C'était la seule utilité de cet ascenseur. Bloqué. Bloqué. J'apprécie beaucoup la diversité dans les... Coincé. Faut que je revienne au hall principal là, maintenant que j'ai la clé, j'imagine. Oula, oula, ah oui d'accord, on a... On a ma vampire. Ah oui d'accord. Elle se volatilise dans un nuage de fumée. Et donc c'est vraiment une vampire quoi. Bloqué. Bloqué. Ah, j'aime beaucoup la variété dans les adjectifs et dans les verbes utilisés. D'accord. Oh, la fameuse bibliothèque. Origine de tous ces problèmes. Je dérange? Excusez-moi? Où est-il? Quoi donc? Je sais qu'il est quelque part par ici. J'adore sa manière de se déplacer. Ah. Le voilà. Vous me dites si je dérange, hein. Ah. Bah super. Ah, ça sent le passage secret, ça. Ça sent le passage secret. Mais il faut que j'atteigne ça, déjà. Ça sent le parcours. Ça sent le platforming. Comment monter là-haut, déjà? On a déjà un problème. Comment monter là-haut? Je veux bien, moi, zigzaguer sur les trucs, mais... Je peux tirer dessus? Ah bah voilà! Je veux dire, pourquoi chercher à faire du parcours quand on a une arme à feu? C'est la solution à tout. Note de la porte de la lune. Les feuilles rougeâtres tourbillonnent dans le vent comme des âmes perdues en quête de repos. À l'instar d'un cahier de croquis ouvert sur mes rêves, cette terre représente à jamais un crépuscule automnal réconfortant. Waouh. Sous un ciel doré, le paysage est parsemé de rivières chuchotantes, de marécages bouillonnants et de feuillages bourgeonnants. L'ensemble rappelle l'œuvre d'un peintre romantique. Mais dans le décor pittoresque de cet interminable crépuscule automnal... Oula. C'est très fleuri comme texte, hein. Il y a un adjectif tous les 2 mots environ. Le décor pittoresque de cet interminable crépuscule automnal. C'est bien connu, plus il y a d'adjectifs dans les textes, plus c'est joli. J'ai perçu une fausse note et je pressens un destin funeste. Les racines des épineux s'enfoncent profondément dans la terre, l'asséchant de tous ses bienfaits. Les broussailles regorgent de carcasses d'animaux, la terre avale leurs restes putrides. Les parcelles de cette région malveillante s'associent à des rapaces vicieux et impies, tandis que l'herbe recouvre cette terre en se torsadant sous les telles des veines d'un tendon qui bat, comme si le sol était vivant, avide des habitants qui paradent sur son dos. Des yeux sournois, noirs et sans aucune âme transpercent l'air. De minuscules chauves-souris aux vifs battements d'ailes traversent le ciel éclatant, telles des taches d'encre de Chine sur du papier jauni. De petits rasoirs volants attendent le moment propice pour descendre en flèche vers le sol. Lorsqu'elles s'abattent, je les vois leurs dents pointues et ensanglantées ainsi que leur sourire démoniaque. Lorsqu'elles se précipitent vers le sol, j'entends un sifflement menaçant qui me glace l'âme, s'élever de leurs masses indistinctes. Ici, le ciel leur appartient. C'est une véritable armée encapuchonnée, sans cœur et sans âme qui patrouille cette terre. Ces créatures utilisent leurs mâchoires et leurs griffes comme armes et s'agglutinent, tels des édredons bon marché, pour dépecer les cadavres fétides. Elles se rassemblent et vivent comme des meutes de loups enragés, provoquant des combats pour établir une suprématie entre les clans. Ces immenses créatures se languissent de me voir disparaître. Elles sont généralement rassemblées autour des sentiers qui mènent au sommet des falaises. Mais il arrive que des groupes se cachent près des mares et dans les troncs creux. Plus bas sur les sentiers, on dirait que les ombres avalent les environs, sans aucune logique et sans le moindre sens.
C'est comme si l'obscurité elle-même était la seule raison d'être de tout cela. Une royauté qui dirige un vide obscur enseveli dans la nuit infinie. C'est elle, la maîtresse éternelle des ombres. Aaron, waouh, c'est joli, c'est bien écrit quand même. C'est très verbeux. C'est très verbeux, mais c'est quand même, ça fait son petit effet quand même. Il y a une belle écriture derrière, honnêtement. Mais je sais qu'il y a un passage secret ici, on me l'a fait pas moi. Est-ce que... Non? Y a pas un chandelier à activer, quelque chose? Une pierre à pousser? Dommage. Non mais revenez, revenez! Je vous veux aucun mal. Bloqué. Bloqué. Très bien. Revenez, voyons. Non, non, mauvais sort, mais non, mais... Ah, ça les repousse, d'accord. Non, mais c'est pas ce que je veux, mais c'est pas ce que je veux! Oh, la violence. Donc la pierre les repousse. Est-ce que la pierre me soigne pas par hasard? Non, elle fait juste une onde de choc un peu random. Est-ce que l'onde de choc n'ouvre pas ça? Non. Pour l'instant, je ne vois pas si elle a un intérêt. Peut-être plus tard. Peut-être... La salle des tableaux. Oui. La vérité est là. L'image devient réalité. Il reviendra. Le rituel subsiste dans notre sang. Ah ah. J'adore comment... On dirait qu'il conduit une voiture invisible. J'adore sa manière de voler, elle est extraordinaire. Ok, l'aile est. Très bien. Bloqué. Bloqué. Oh. Joli set d'armure. Waouh. Ah mais chaque pièce, faut que j'arrête de faire ça à chaque pièce. Hein. Ça va commencer à se voir mais Salut Baruch, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Lorsque Jérémia était à la guerre, Bethany utilisait souvent sa chambre comme bureau. D'accord. Je ne sais pas quoi faire de cette information, mais merci, servante générique numéro 3. Comment vas-tu, Baruch? Look. Ah oui. Et là, le tableau qui se transforme soudainement en Jean-François Copé. Waouh. Incroyable. Encore une note. Bon, très bien. Les servants ont l'air assez chill, hein. Le genre de sieste, ça m'a tellement fait du bien. Journée, n'est-ce pas? Ah, très belle journée, effectivement. Je me le fais pas dire. Ah, la petite sieste. Quel plaisir. Ah, tu ressors en forme, toi, en général? Moi, quand je ressors de sieste, en général, je suis dévasté. C'est terrible. Ça me fait du bien, mais à long terme. Correspondance de Bethany. Pourquoi perdrais-je mon temps avec ces prétentieux et ces idiots? Je comprends maintenant que cette correspondance ne m'a rien apporté. Je viens seulement de réaliser l'ampleur des recherches de père. La plupart de ces soi-disant sorciers ne sont que des hableurs ou des babbleurs, jouant à la comédie et n'entrevoyant que rarement la vérité. J'ai tenté de rentrer en contact avec l'Aube doré, mais en vain, car je ne suis pas du continent. Aleister Crowley, tiens! Rien que ça, Aleister Crowley, insiste pour m'avoir à ses côtés. J'ai bien peur que sa seule ambition soit de former un harem. Ah non, c'est un H, donc harem. Donc hableur, je ne sais pas ce que c'est qu'un hableur. Il est vaniteux, grossier et malhonnête. Il est tout aussi perdu que mon frère. Le vice a eu raison d'eux. Tandis qu'Aaron s'enfonce dans sa torpeur et cherche désespérément un échappatoire, la bête pense qu'elle a eu une révélation. Certains se sont montrés indifférents ou énigmatiques. Je pense que si je continuais à correspondre avec eux, je pourrais glaner des renseignements. Mais j'ai vraiment l'impression que mes recherches commencent à stagner.
Je dois mettre en pratique ce que j'ai appris. Les connaissances que je cherche sont peut-être introuvables dans cette société. Aleister Crowley, qui est une figure très emblématique des arts occultes, des arts occultes et arcanes, qui a eu une histoire qui a été réutilisée dans de nombreuses œuvres par de nombreux auteurs liés au Necronomicon, liés à plein d'œuvres et à plein d'histoires occultes. Mes tâtonnements et mes échecs ainsi que les longues périodes de récupération qu'ils ont provoqué ont ralenti mon apprentissage. Les domestiques doivent se douter de quelque chose car mon état de santé change radicalement après chacun de ces rituels. Mais ils n'oseront rien dire, je pourrais toujours évoquer le lien familial. Cela devrait suffire à excuser mes accès de faiblesse. Quant à Aaron, il dépérit, comme frappé de stupeur. Donc Bethany, donc chaque enfant, Monsieur Crowley, what went in your head? J'adore ce nom, hein. J'adore ce nom, Aleister Crowley. Effectivement, ça sonne très, dans tous les cas, c'est un nom qui est toujours... Il est parti, synonyme de sales histoires. Mais non, mais malheureuse, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est sacrifiée pour moi, merci. Je n'oublierai jamais ton sacrifice. Non mais... Elle s'est présentée, innocente devant le monstre. Incroyable. L'ami Ozzy Osbourne avait l'air d'être aussi un grand fan du monsieur. Ah oui, non mais dans tous les cas, plein de groupes de métal, de death metal, etc. ont beaucoup réutilisé Crowley aussi dans leurs paroles. Il y a au moins quelques réalisateurs qui l'ont utilisé. Je sais pas si c'est Cronenberg dans L'Antre de la Folie ou je ne sais plus quel réalisateur qui a utilisé ça. Et dans Evil Dead, je sais pas si dans Evil Dead il y a une référence. Enfin, il y a un bail dans un des films. Un de ces films là, je crois, dans mes souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a comme texte par contre, c'est dingue. Jeremiah, je vous avertis au sujet de Bethany. Après que vous soyez parti pour la guerre, elle est devenue hantée avec les livres de père. Elle est de plus en plus paranoïde. Tiens non. Et réservée. Elle se verrouille dans la sunroom. Ça y est, ils ont traduit un mot sur deux. Dans la sunroom où disparaît à cheval. Je sais qu'elle correspond à un certain nombre d'étrangers. Je crains qu'elle fasse connaître des affaires familiales à ces étrangers. Je doute que nous voulions son attention inutile apportante à la famille. Ah non mais là il y a plus... Ah non mais c'est plus lisible en fait. Je doute que nous voulions son attention inutile apportante... Oh, ok bon bref. Vous savez quelle est la dernière personne que nous voulons près de ces pierres. Comment pourriez-vous nous avoir laissé... Putain mais je peux plus le lire en fait, c'est super mal écrit. Je puis sentir les doigts de cette malédiction atteignant dehors à nous. Ne pensez pas que vous pourrez vous échapper. Vous connaître devrait revenir. Sacre bleu, Jeremiah. Vous nous avez condamnés tous et êtes un lâche pour nous laisser. Comment vous... Signé Aaron. Ok, bref. Ouais, la trad française est catastrophique. L'Antre de la Folie, c'est une bonne adaptation de Lovecraft. En matière d'adaptation cinématographique de Lovecraft, c'est vrai que autant en jeu, il y a eu de bonnes tentatives, surtout ces 10 dernières années où tout le monde a décidé de faire des jeux sur Lovecraft, autant c'est vrai que en matière cinématographique, et bah c'est le désert, mais terrible depuis des décennies. C'est assez terrible qu'il y ait eu très peu de tentatives en matière de cinéma. J'avais vu sur un forum, j'avais vu une longue discussion comme ça sur Reddit ou sur un autre forum à une époque qui déplorait l'absence de bonnes adaptations de Lovecraft ou juste de tentatives d'adapter un univers Lovecraftien en fait. Ah! Eh ben on va mourir. Il est content, il est content, il est content. Ok. Bah super. Et ça va très vite en fait. Non, le mode normal était une bonne idée je pense. Ah merde, je reprends là. Putain. Non, tu ne m'intéresses pas. Non mais j'ai regardé également. Donc il faut que je sauvegarde régulièrement parce que le niveau de difficulté est quand même assez présent.
on a sauvé la servante cette fois-ci. On a changé le futur. Je suis en train de me faire défoncer. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Coincé. C'est de l'horreur qui tape sur les créatures comme... Ah oui, non mais clairement c'est extrêmement difficile, mais ça fait de fantastiques œuvres d'horreur. Pour les jeux, les livres et les films qui s'en adaptent. Bon, les Lovecraft en eux-mêmes, même les œuvres qui sont adaptées, quand c'est réussi, c'est très très bon. Il y a plein de jeux qui sont cassés la gueule terriblement là-dessus. Hein. Il y a plein de jeux qui sont cassés les dents en essayant de faire du Lovecraft. Hein. Mais c'est pas si simple. Ah, je vais me faire coincer en rentrant quoi. Avec... j'ai pas le droit à l'erreur. Ah la vache. Donnez-moi des points de vie, pitié. Quoi? Mais j'ai fait une sauvegarde rapide. Ah donc il veut pas l'eau de ma sauvegarde rapide. Ah d'accord, faut que j'aille load manuellement. Attendez, je vais la mettre ailleurs, je vais la mettre sur F6. Quick load, on va le mettre sur F6, non, F6. Donc j'ai annulé. Si je fais cancel, ça annule. Ça annule. C'est ok. Parlant de la folie, il y a The Thing qui me vient à l'esprit, qui a la similitude avec les montagnes. Ah oui, non mais clairement. The Thing est très un gros feeling en tout cas. Un gros feeling Lovecraftien. Il y a un gros feeling les montagnes hallucinées, il y a un gros feeling aussi la couleur venue de l'espace. Ah donc je peux les attirer de là. Ok. Coincé. Alors je l'ai pas vu du coup. Je l'ai pas vu. Et a priori c'est par regret parce que tout le monde se touchait à une époque, j'ai pas compris pourquoi, tout le monde se touchait en mode c'est génial, il est super bien, etc. pendant genre une semaine. Ça a coïncidé étrangement avec la campagne promotionnelle du film. Et après il s'est fait massacrer, ce qui m'étonne pas parce que moi j'avais vu la bande annonce. Et j'avais trouvé ça super cheapos. Et je voyais à côté de ça des gens qui criaient au génie. Et je me suis dit, ah bon bah peut-être que c'est bien en fait. Et j'ai attendu une semaine de plus pour avoir la totalité des avis et voilà. C'était une cata. Bloqué. Oh. Moi c'est ma nouvelle, ça doit être ma nouvelle préférée de Lovecraft en plus. J'adore cette nouvelle. Bah, j'ai envie de dire c'est Nicolas Cage. Donc c'est vrai que moi quand j'ai vu Nicolas Cage dans un film d'horreur adapté de Lovecraft et d'une des nouvelles les plus subtiles et les plus courtes de Lovecraft avec un petit budget, je me suis dit mais pourquoi? Et effectivement en voyant la bande-annonce, voilà quoi, il avait l'air à 300% quoi. Il avait l'air à 300%. Oula. Ah, la chambre des enfants. Est-ce que les enfants ne cachaient pas un medpack dans leur lit par hasard? D'accord, donc on ne voit pas forcément des choses, on entend des choses aussi avec la vision, l'antévision. Il part sur un monologue embarrassant sur l'art de traire les alpagas. Je crois que je me suis jamais autant fait mal sur en fait. La marque encore présente sur le crâne.
Après, ça. Est-ce que c'est intéressant au niveau nanar? Est-ce que ça peut être regardé comme un bon nanar? Au moins. Enfin, un texte assez court. Journal de la salle de jeu. Lisbeth m'a mordu aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. D'habitude, c'est une adorable petite fille, gentille et polie. Et j'ai eu l'impression qu'elle se léchait les lèvres ensuite. Je crois que je devrais quitter cet endroit. Mary Turner. Ah, c'est assez inquiétant quand les enfants commencent à lécher votre sang et essayer de vous mordre. Le film est ennuyant. Petite lumière qui tressaille. Et on a vu, bah, quand je disais que c'était très dur à adapter, on a vu une autre adaptation, pas assumée parce que je l'ai vu nulle part dans les dialogues, dans les textes, etc. d'analyse du film. On a vu une autre adaptation de La couleur venue de l'espace qui s'appelle Annihilation. Le film sur Netflix avec Nathalie Portman. Et bah c'est pareil, c'était terrible. C'était ultra chiant et ennuyant. Et je l'ai pas du tout apprécié. Putain mais... Comment est-ce qu'un jumpscare pareil peut m'avoir? Si tu veux du nanar, le film où Nicolas Cage affronte un terroriste et un jaguar en image de synthèse sur un cargo. Ça au moins c'est fun. Ah ça s'appelle comment ce film? Non moi Nicolas Cage pour moi c'est Rock. Hein. C'est The Rock à part ça. Putain mais ça m'a tué. Comment j'ai réussi à me faire avoir par un jumpscare aussi basique? C'est quoi ça? Mais il y en a un autre! Ah mais c'est la musique. Il arrive pas à me tuer. Non mais finis-en. Il arrive pas à se placer pour le finish. Ils ont une sale tronche. J'arrive pas à vraiment voir à quoi ils ressemblent. Mais il y en a trop, je vais me faire tuer, il me faut un medpack. Donnez-moi des points de vie, quoi. C'est un le titre du film n'est pas inspiré. Primal. Primal, putain. Terrible. Oh. N'importe quoi. Je peux revenir? Non mais j'ai envie de le faire parce qu'il doit y avoir un truc au bout du jumpscare, voilà. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas. Ah mais il fait que des nanars, il s'est spécialisé en nanars. Hein. Après il a toujours eu un jeu, il y a certains films de son début de carrière, au milieu de carrière, qui étaient où il en faisait des caisses. Mais c'était l'identité de l'acteur, l'identité du personnage. Mais maintenant, là, il fait que ça. Il fait que des directs ou DVD un peu claqués. Il en sort un par mois quasiment. Ah ouais, non mais il arrête pas. Il fait que ça. Il se spécialise en nana. Et ça doit lui aller, hein. Il aime bien ça. Ah oh, putain. Mais comment? Ah non mais il faut que je les utilise en fait, j'en ai. Il faut que je les utilise. J'ai raté la touche de mettre pas.